monde, bienvenue sur Sirène Caméra Officielle. Bonjour à mes abonnés, bonjour à ceux qui me voient pour la première fois. Si vous le souhaitez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite clochette bleue pour ne rien manquer. La vidéo d'aujourd'hui est un peu particulière puisque je vais parler du sujet d'actualité d'aujourd'hui. Donc à savoir, quelque part en France, dans une laverie, un monsieur étant en train de faire son linge accompagné de ses deux enfants en bas âge, masqué, comme il est stipulé sur la devanture de la laverie, que pour accéder à la laverie, il faut porter obligatoirement un masque. Un Pakistanais arrive, ne portant pas de masque. Le monsieur lui explique donc que par rapport au coronavirus, maintenant, l'accès à la laverie, comme il est stipulé sur la devanture, se fait obligatoirement avec un masque. Il lui explique ça poliment. Le Pakistanais ne voulant rien savoir, il va chercher des compatriotes à lui. Alors, je ne sais plus s'ils sont 4 ou 5. Le fait est que, et on le voit parce que ça a été filmé par la caméra de la laverie, il y a 4-5 bonhommes qui arrivent armés de battes de baseball. Sans mot dire, ils se ruent sur le père de famille et le tabassent à coups de battes de baseball sur toutes les parties de son corps, sous les yeux de ses deux enfants en bas âge, s'il vous plaît. Je vous avoue que quand j'ai vu ces images, je bouillonnais à l'intérieur de moi-même, quoi. Ouais. Et quand vous les verrez, vous allez voir que ça ne laisse pas insensible. Je voulais juste dire ceci, que j'espère vraiment que la justice française va sanctionner sévèrement ce genre d'acte de merde, va sanctionner sévèrement. Pour moi, c'est des personnes qui ne méritent même pas d'être sur le territoire, sur le sol français, quoi. Voilà. Qu'on devrait non seulement sanctionner, condamner comme ils le méritent, et ensuite, eux et toute leur famille, expulsés de France. Je ne mâche pas mes mots. Il y en a assez de ça. Il y en a marre de cette violence gratuite. Ou on peut tuer un chauffeur de bus parce qu'il voulait bien faire son travail et appliquer les règles sanitaires comme convenu en ce moment, à savoir tu ne montes pas dans un bus sans masque. Les chauffeurs de bus qui ont trouvé la mort pour ça. Tu trouves la mort, on te tue parce que tu demandes à un individu de porter son masque. Mais on va où là? Donc ce genre d'individus, s'ils sont français, donc méritent une condamnation sévère en France. S'ils sont d'origine étrangère, méritent non seulement une condamnation des plus sévères, et une fois que la condamnation est finie, tu as fait ta part, comme on dit, on prend toi, toute ta clique, on vous met dans l'avion pour rentrer chez vous. Comme ça, chez vous là-bas, vous serez libre de faire comme bon vous semble. De si vous avez envie de porter un masque, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Là, je parle donc de l'acte d'aujourd'hui. Je condamne toute violence gratuite et je condamne toute injustice. Donc, j'espère vraiment que la justice va, comment dire, prononcer une condamnation qui va faire en sorte que celui qui va vouloir tenter, qui va même avoir l'idée, il réfléchisse à 2 fois avant d'aller faire ces conneries. Ces personnes ont fait preuve d'une lâcheté inouïe. Ce ne sont même pas des bonhommes en fait. 4 mecs sur un bonhomme déjà, mais 4 mecs avec 4 battes de baseball sur un bonhomme. Bonjour le courage. C'est pas ce qui vous caractérise là-bas, hein? On sait, hein? Vous êtes plutôt du genre à tomber à 10 armés de couteaux sur une personne. Normal. Donc, ceux qui n'ont pas le respect de leur pays d'accueil, je parle de la France, ou d'ailleurs, hein,
Si tu n'as pas le respect de ton pays d'accueil, tu as quitté ton pays parce que c'était la merde là-bas. On t'a accueilli ici. Donc si tu es venu faire la merde, tu n'as rien à faire ici. Idem partout. C'est pas normal ça. C'est pas tolérable. C'est pas admissible. Donc j'espère que la sanction sera vraiment à la dimension de l'acte. J'espère que ce sera une sanction exemplaire, tellement exemplaire que dissuasive pour celui qui aura l'idée même qu'il va absolument penser à ce qu'il risque, il n'ira pas. Mais que ce genre d'individu qu'on accueille en France et qui viennent se comporter de telle manière, c'est une honte. Et ils ne sont pas dignes d'être là. Voilà. Donc c'était mon petit mot d'aujourd'hui. Donc on ne tue pas quelqu'un parce qu'il t'a dit de porter un masque dans un lieu public et où c'est obligatoire. Parce que la personne ne te le dit pas pour t'emmerder. Il en porte un lui-même. Vous êtes assez bête pour ne pas comprendre que c'est pour éviter la propagation du virus. Bah, dis donc, j'ai vu des gens bêtes, mais à ce niveau-là, là, c'est lourd. Voilà. Donc, je voulais partager cela avec vous et aussi à savoir que beaucoup de gens de ces communautés pakistanaises, etc., on sait comment ça se passe au Pakistan, hein, pour ceux qui suivent un peu l'info, pour ceux qui sont un peu curieux de ce qui se passe à l'extérieur, hein, voilà, où la femme est traitée comme un objet sexuel, c'est des viols à tout va, tu peux pas monter dans un bus sans qu'il y ait des mecs qui te tripotent, et c'est pas la peine d'aller au commissariat. C'est à peine si le viol n'est pas autorisé, en fait il est, mais bon, ils ne le disent pas. Rares sont les personnes qui sont condamnées, voilà. Et d'autres, donc je ne vous apprends rien. J'appelle toute personne, j'en faisais partie avant, qui avait pour habitude de se ravitailler, de se procurer des produits exotiques chez des Pakistanais, de boycotter. Parce que vous mangez grâce à nous. Vous vendez nos produits. Vous n'êtes pas les seuls à les vendre. Il y a d'autres communautés qui les vendent. Il y a déjà les nôtres. Il y a les Asiatiques. Voilà. Donc si c'est comme ça que vous réagissez, si c'est cette attitude que vous avez, on ne vous nourrira plus. Dans ce cas-là. Voilà. La plupart d'entre vous tenez, les alimentations de vente de produits exotiques. La plupart d'ailleurs, raison pour laquelle j'ai arrêté, depuis le début du coronavirus, de fréquenter vos boutiques d'alimentation exotique. Vous ne portez pas de masque, vous ne portez pas de gants. Quelqu'un peut arriver, et je l'ai vu de l'extérieur, sans masque, sans gants, et tripoter normalement les fruits, légumes que vous vendez, et repartir comme si de rien n'était. La personne chez qui je me ravitaillais avant, ayant constaté que sa famille ne portait pas de masque, j'ai décidé de ne plus y mettre les pieds. Je les ai interpellés, je leur ai dit, mais écoutez, premièrement, vous ne portez pas de masque. Vous ne portez pas de masque, votre femme ne porte pas de masque. Vous laissez les gens non masqués rentrer dans votre magasin en période de coronavirus. Tout ça pour gagner de l'argent. Voilà, donc, on n'est pas prêt de se revoir. Ni là-bas, ni ailleurs d'ailleurs. Voilà. Mais écoutez, je voulais juste partager ce petit moment de frustration parce que on se sent un peu impuissant
Mais comme je le disais, j'espère vraiment que la justice euh, fera son travail comme il faut. C'est relaté hein, en boucle en fait. Hein. On en parle beaucoup, bon, ce qui est déjà une bonne chose. Ce n'est pas passé sous silence. Donc ça déjà c'est une très très bonne chose. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir visionné. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les images en question, mais écoutez, allez sur les chaînes comme BFM, toutes les chaînes actu, dans le journal de ce soir, hein, vous ne manquerez pas. Et je pense que les images circulent certainement déjà sur le net. Voilà. Sur ce, je vais vous quitter. On se retrouve bientôt. Prenez bien soin de vous, puis en bons citoyens que nous sommes, hein, continuons de respecter les gestes barrières. On n'agresse pas quelqu'un parce que la personne te fait comprendre que, qu'il y a un virus qui circule. Ce n'est pas sa décision à lui, ce n'est pas sa loi à lui. Je veux dire, c'est une décision d'État. Voilà, porter le masque. Et faire preuve de violence vis-à-vis de cette personne, c'est où la personne est complètement illettrée, complètement bête, complètement ignare, quoi. Enfin, je ne trouve pas les mots, voilà, pour nommer ce genre de comportement. Voilà. Donc, essayons de rester bons citoyens et essayons d'être dans le respect de notre pays d'accueil. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt.